9h10. Karim est avec nous. Bonjour Karim. Oui, bonjour Jean-Jacques. Bonjour, vous êtes représentant Sudrail, hein? Ouais, tout à fait. Gréviste, tout à fait. Karim? Tout à fait, ouais, encore. Et jusqu'à la fin de la semaine, ça c'est sûr. Et on verra pour la semaine prochaine. De toute façon, c'est les assemblées générales de cheminots qui décident de la. Ça veut dire que vous êtes en grève jusqu'à la fin de la semaine? Ah, mais on est en grève jusqu'à la fin de la semaine et jusqu'à pas finir, parce que de toute façon, on est en train de nous mentir depuis le début. Il y a Sudrail et la CGT qui sont représentatifs au niveau de la SNCF. On n'a pas eu gain de cause. Ce qu'on demande, c'est une convention collective nationale de haut niveau, c'est-à-dire au niveau de ce qu'on a actuellement. On nous balade avec des vous voulez, parce que j'ai fini fini par comprendre. Je résume, oui, Karim, vous allez me dire. J'ai fini par comprendre parce que c'était pas facile. Vous avez une convention collective à la SNCF. Il va y avoir ouverture à la concurrence. Vous souhaitez que cette convention collective soit appliquée dans tout le domaine ferroviaire. Voilà. Je vous donne un exemple oui. concret. Depuis 2010, il y a l'ouverture à la concurrence du fret. Oui. Les collègues du fret, ils ont ce qu'on appelle le RA 077, c'est-à-dire la réglementation du travail des cheminots. Donc, oui. Ils bénéficient, par exemple, pour les agents en 3-8, de 130 de repos. À côté, ils ont leurs concurrents privés, Colas Rail, Europort, Eurocargo Rail, VFLI, qui est une filiale SNCF, sont à 100 de repos. Ils ont perdu quasiment 80% des marchés qu'ils avaient. Le fret SNCF, c'est un désert maintenant. Oui, c'est une catastrophe. Des centaines et des centaines de cheminots se font licencier, sont en reclassement à Chambéry, ils perdent les ports, Vous voulez dire par là que la concurrence a imposé des règles sociales oui. Monsieur Bourdin, je vous donne un exemple. Le collègue de cheminot, il va faire 8 heures. Il est conducteur de train. Il va faire 8 heures. Au bout de 8 heures, il doit s'arrêter parce que sa réglementation du travail lui interdit d'aller beaucoup plus loin. Il va s'arrêter, il va garer son train, par exemple, à Villeneuve-Triage. Je vous donne un exemple, même si ça n'existe plus. 8 heures, il s'arrête à Villeneuve-Triage. Le collègue de Colas Rail qui est au privé, lui, son entreprise va lui autoriser de pousser son train jusqu'à 10 heures, voire 12 heures, si c'est avec une dérogation de l'inspection du travail. Donc, qu'est-ce que vous préférez, vous, comme client? Vous préférez que votre train, il arrive au bout de 12 heures, ou bien le lendemain, parce que le collègue du fret SNCF va garer son train? Eh ben, c'est ce qui va se passer avec le TGV. On va commencer à faire ce que vous avez dit tout à l'heure à Valérie Pécresse. C'est du dumping social. On va commencer à torpiller la SNCF parce que ils vont avoir des plus bas salaires, une réglementation du travail plus basse, et puis on va commencer à perdre petit à petit les intercités. Le RER, vous savez que la RATP est friande du RER, hein, ça fait depuis leur existence, qui réclament que le RER appartienne entièrement à la RATP, que la SNCF n'avait rien à faire en Ile-de-France. Donc la RATP, elle se positionne, elle en parle pas beaucoup, mais dès que ça va être ouvert au niveau du RER, la RATP va le torpiller. Les intercités, c'est pareil. Donc on est en train de nous mentir. Vous savez, M. Bourdin, je vous avais eu en 2014. Mais bon, vous avez tellement de personnes que vous n'allez pas vous en rappeler. Mais on parlait à l'époque des grèves pour la réforme ferroviaire. Et vous me disiez, mais Carré, mais le statut, tout est conservé. Pourquoi vous continuez à faire grève? Et je vous avais dit, M. Bourdin, ça, tout ce qu'on nous dit là, c'est les raisons pour lesquelles on s'est battu hier. Et c'est les raisons pour lesquelles on continue à se battre. C'est parce qu'on nous ment depuis le début. L'UTP, l'Union des transports publics, d'accord, qui est en train de négocier la convention collective, M. Bourdin, le patron là-bas, c'est Guillaume Pépi. Parce que Thalys, ça appartient à la SNCF, ça va être un concurrent. Eurostar, ça appartient aussi à la SNCF, ça va être un concurrent. VFLI, Keolis, l'ensemble du privé qui va torpiller la SNCF, c'est des filiales de la SNCF. Donc on nous ment depuis le début. C'est pour ça que les cheminots se battent. C'est parce qu'on sait qu'on nous ment. Regardez Géodis. Géodis, c'est le plus grand routier. C'est le plus grand routier d'Europe. 14 000 camions avec que des Polonais et des Roumains qui sont payés 500 € à dormir dans des péages. Donc on se fout de qui? On se fout de qui? C'est la SNCF qui crée son propre dumping. Et au final, c'est quoi? C'est simplement pour pouvoir casser du Est-ce que vous pensez, Karim, je pousse le raisonnement jusqu'au bout, qu'un jour nous verrons des trains conduits par des cheminots, des conducteurs venus d'autres pays d'Europe, payés beaucoup moins cher? Mais ça existe, Monsieur Bourdin. Ouvrez les yeux, ça existe. Il y a des collègues, il y a des cheminots de Belgique qui viennent, il y a des cheminots d'Italie, il y a des cheminots d'Espagne, il y a des cheminots d'Allemagne. Ça existe, bien sûr qu'il y a déjà une ouverture à la concurrence. Vous croyez, par exemple, Thalys, le cheminot, vous croyez que c'est que des Français? Il y a des Belges aussi de l'autre côté. Thalys, c'est une société privée, c'est pas une société publique. Donc c'est ce qu'on nous ment. Et je vais pas trop vous retarder parce que je pense qu'il y a du monde qui appelle aussi derrière. Oui. Je veux parler aussi de Valérie Pécresse. Et quand je parle de Valérie Pécresse, je parle de l'ensemble des politiques
politicards, comme je les appelle. Ce que les Français détestent, parce qu'ils aiment bien dire ce que les Français veulent, ce que les Français. Moi, je suis français et moi, j'ai voté pour Hollande et je sais ce que aussi mes collègues veulent. On en a marre déjà de la première chose, c'est que ces politiques qui ont la science infuse, qui parlent de tout en faisant croire qu'ils ont fait un bac plus 10 en domaine ferroviaire, qu'ils ont fait un bac plus 10 en guerre civile, qu'ils ont fait un bac plus 10 en inondation, qu'ils arrêtent de parler quand ils ne connaissent pas le sujet. Elle ne connaît rien du tout, cette dame. Elle ne connaît rien du tout et qu'elle remercie la gauche parce que la raison pour laquelle elle est au pouvoir, c'est parce qu'il y a un désamour du peuple de gauche pour le président de l'Assemblée là, qui s'est présenté, où on ne voulait pas de lui. Donc elle a réussi à gratter un peu en passant entre les pouces, elle a réussi à être élue et elle nous traite, elle fait que nous traiter, elle nous parle de solidarité. Nous, ce qu'on demande, Sudrail demande que l'ensemble des billets de train SNCF soient remboursés à l'ensemble des usagers depuis le début du conflit. Ça, c'est la première des choses. On demande qu'il n'y a plus aucun train payant dorénavant tant que la grève continue. La deuxième des choses, Monsieur Bourdin, parce qu'on parle souvent du prix de la SNCF, c'est que les prix redeviennent normaux, d'accord? Parce que c'est un service public. C'est pas normal qu'on s'inspire de ce que fait Air France, de ce que fait Qatar Airways, etc. En gros, la veille de Noël, votre billet de train il vous coûte 250 € et le 2 janvier, il vous coûte 20 balles. Ça, on en a marre. Ça. On veut qu'il y ait des prix fixes et les Français, c'est ce qu'ils veulent. Donc, faut arrêter de créer ce dumping social-là. D'accord? Et la troisième chose, c'est que la dette soit reprise. On parle souvent du modèle allemand. Je suis désolé, mais si vous êtes au courant, M. Bourdin, le modèle allemand, la dette a été reprise par l'État. Donc, on ne peut pas faire des LGV. Il faut que les Français comprennent bien ce que je suis en train de dire. On ne peut pas faire un Paris-Marseille en 3 heures et croire que ça ne coûte pas d'argent. Et croire que les rails sur lesquels on roule, ça n'a rien coûté à personne. C'est gratuit. C'est les cheminots qui vont payer la facture. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Karim, je crois que Karim, c'était très clair tout ce que vous nous avez dit. Non, mais c'est vrai. Ici, vous avez la chance de pouvoir vous exprimer. Il y en a marre de se faire systématiquement discriminer comme ça, alors qu'on est juste en train de défendre nos emplois et on est en train de défendre l'avenir de nos enfants. C'est juste je crois qu'il va y avoir. Vous allez prendre une initiative là? Oui. Allez-y. Il y a une initiative là aujourd'hui. Écoutez, il y a le train de l'Euro qui arrive à Gare du Nord. Donc on verra ce qui se passera à Gare du Nord. Et juste pour terminer, parce qu'on parlait de la solidarité des inondations, il faut savoir qu'il y a des collectifs de cheminots qui se sont organisés sur Montargis, sur Nemours, pour pouvoir aider les habitants. Simplement, ils n'ont pas pris leur drapeau Sudrail ou CGT pour dire regardez, on fait de la pub, venez voir, on aide les gens. Ils viennent, ils aident les personnes. Donc qu'on arrête de mentir, M. Bourdin. Je vous en supplie, rétablissez les vérités. Écoutez, Karim, dans tous les cas, je vous ai donné la parole pour ça. Merci. Merci, M. Bourdin. Vraiment, merci, Karim. Merci, au revoir.